On est arrivé à la parashat Shlach Lecha, qui, comme on le sait, est marquée dans sa première partie par la faute des explorateurs, une faute qui malheureusement nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, comme à propos de la faute précédente, qui était la faute du veau d'or, notre maître Moshe s'était tout de suite mobilisé pour prier en faveur du peuple et invoquer la miséricorde divine. Il le fait évidemment aussi après cette faute. Et on va bientôt étudier deux choses qui sont comparatives entre la façon dont la prière est adressée après la faute du veau d'or et dont la façon dont elle est adressée après la faute des explorateurs. Alors, voilà que donc Moshe Rabbeinu, qui entend évidemment qu'il y a une grande colère divine de le comportement envers ce qui est dit à propos d'Eretz Israël, qui était considéré comme le plus grand cadeau que Dieu pouvait faire depuis la faute de Adam Rishon. C'est ce que le Rav Hirsch enseigne. Il dit un enseignement extraordinaire. C'est la première fois que je vois ça, et j'ai trouvé un enseignement extraordinaire dans ce qu'il a dit. Il a dit qu'en fait, Eretz Israël était censé ramener l'homme au Gan Eden après la faute de Adam et de Chava. Et bien on est arrivé. C'est-à-dire que si notre entrée en Eretz Israël s'était passée selon le plan prévu, on aurait récupéré le premier exil. Le premier exil du monde a été l'exil de l'homme et de sa femme du Gan Eden. C'est le premier exil que l'on a connu. Adam et sa femme vivaient au Gan Eden. Ils ont été répudiés. Ils ont été mis dehors du Gan Eden. C'est le premier exil de l'homme. La première fois dans l'histoire du monde, il y a un exil. C'est l'exil de Adam Arishon et de sa femme après leur faute. Eretz Israël, et ça devait arriver donc 2448 ans après la faute de Adam Arishon, était censé nous ramener à cette dimension de Gan Eden dont on avait été expulsé depuis des siècles et des siècles. Si notre entrée en Eretz Israël s'était passée comme il le fallait, évidemment ça ne s'est pas passé comme il a fallu, et on est quand même rentré en Eretz Israël après tout ce qu'on a passé, y compris les prières que l'on va étudier de Moshe Rabbeinu. Mais il faut savoir que donc l'entrée en Eretz Israël n'est pas simplement un endroit où on peut enfin trouver un abri de tout ce qui nous est arrivé pendant toutes les autres générations. Non, pas du tout. Au niveau cosmologique, il s'agit d'une remise en place de l'histoire depuis son origine. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier ratage dans l'histoire de l'homme. Ce premier ratage dans l'histoire de l'homme a été le non-respect par Adam Arishon et de sa femme de la volonté divine. Et après que l'on ait reçu la Torah, donc à nouveau on entend la volonté divine, de la même façon que Adam Arishon et Chava avaient entendu de Dieu les commandements qui s'étaient imposés à eux. Maintenant, le Ham Israël a entendu au Har Sinaï la volonté divine, à nouveau. Et si ça avait été conduit comme il le fallait, sans les deux fautes qui malheureusement vont marquer notre passage dans le désert, le veau d'or et la faute des explorateurs, en fait, on aurait récupéré l'histoire depuis son origine et on se serait ramené dans une situation de Gan Eden. Malheureusement, ça a été fait finalement, mais pas de la façon la plus idéale, ce qui va expliquer pourquoi finalement il va y avoir des rebondissements dans cette histoire jusqu'au moment où l'homme
avec Israël à sa tête, arrivera enfin à réaliser le projet divin et donc ramener l'homme dans la situation idéale où il était. Et ça comporte beaucoup de choses qu'il faut étudier et comprendre qu'est-ce que veut dire la ramener l'homme au Gan Eden. Ça veut dire quelque chose. On comprend bien que la situation de l'homme au Gan Eden, à l'époque où il était avec sa femme au Gan Eden, c'est une situation qui on ne connaît pas malheureusement, on n'a pas l'expérience de ça. Et donc on peut juste faire la preuve par l'absurde. La preuve par l'absurde, c'est tout simplement remarquer dans le monde où nous vivons tout ce qui est manquant, tout ce qui est négatif, tout ce qui est raté, tout ce qui demande d'être récupéré, toute la tchouva qui doit être faite, et on peut par là essayer d'imaginer ce monde parfait, extraordinaire, où tout ce que malheureusement tous les maux à tous les niveaux, hein, pas seulement les maux qui frappent le corps, mais qui frappent l'esprit, qui frappent l'âme, qui frappent tout, tous ces maux disparaissent. Et on est dans une situation idéale où en fait on était censé vivre sans ces fautes-là. Et tout ça, le Ham Israël devait le faire, devait récupérer tout cela. Et voilà qu'il y a eu la faute des explorateurs. La faute des explorateurs est une faute extrêmement grave parce que c'est, en fait, d'après l'explication que je viens de donner, le refus de rentrer au Gan Eden. C'est-à-dire que l'homme, en fait, les explorateurs arrivent à convaincre le peuple de ne pas faire aboutir l'histoire, de ne pas maintenant rentrer en Eretz Israël. Et donc vous comprenez que la conséquence est beaucoup plus grave que simplement le fait de dire bon, on rentrera plus tard. On rentrera plus tard. Hein. C'est comme nos sages ont enseigné, mitzvah balei yadecha al tachmitzena, parce que quand tu rates une mitzvah, qui te dit que tu auras l'occasion évidemment, de pouvoir la faire plus tard. Et par exemple, une des choses que l'on a perdu dans l'affaire, c'est que malheureusement, Moshe Rabbeinu n'est pas rentré avec nous. Donc à partir du moment où Moshe Rabbeinu n'est pas rentré avec nous en Eretz Israël, ça va tout changer. Et il est clair que notre rentrée en Eretz Israël sera tout à fait différente de ce qu'elle aura été prévue au départ. Ça ne peut pas être la même chose. À partir du moment où Moshe Rabbeinu ne rentre pas avec nous en Eretz Israël, c'est quelque chose qui évidemment nous laisse déjà entrevoir que l'on va rentrer en Eretz Israël, mais que ça pourra pas être définitif tant que Moshe Rabbeinu ne nous accompagnera pas avec notre retour, c'est-à-dire que la Torah rentre en même temps que nous en Eretz Israël, d'accord? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi que Moshe Rabbeinu rentre avec nous en Eretz Israël? Ça veut dire que la Torah rentre en même temps que nous. C'est que le Sefer Torah est à la tête. Ok? Ça veut dire qu'on peut comparer cette faute à celle de l'Adam Arishon. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on peut mettre en parallèle cette faute avec la faute d'Adam Arishon. Absolument. Absolument. L'échec est de la même dimension. L'échec est de la même dimension. Il y a, d'après ce que le Ravish d'ailleurs enseigne, il y a en fait deux graves erreurs au niveau de l'homme. La première erreur, c'est que l'homme peut mettre une alternative à la volonté divine. La volonté de l'homme. Voilà, la faute c'est ça. La faute de Adam Arishon et de sa femme, il y a la volonté de Dieu et l'homme dit oui, j'ai une alternative. Laquelle? Ma volonté à moi. Ça c'est la première faute. La deuxième faute, je parle évidemment à un niveau global, hein, ça va concerner ensuite tout le monde. Ça. Et la deuxième faute, c'est les origines de la faute. Et la deuxième faute qui se déroule à ce moment-là, au moment de la faute des explorateurs, c'est que l'homme pense que l'histoire peut se passer autrement que la volonté divine. C'est-à-dire mettre ma volonté comme alternative à la volonté divine, et la deuxième possibilité, que l'histoire de l'homme peut être autre que l'histoire de Dieu. Voilà, ça c'est deux graves fautes, ça concerne et la volonté, et évidemment la providence, et la façon dont Dieu mène son monde. À partir du moment où on pense que c'est possible, alors on va devoir faire un travail énorme, parce qu'il y a un écart qui se fait entre l'histoire de l'homme et l'histoire de Dieu. Et à partir du moment où il y a un écart entre l'histoire de l'homme et l'histoire de Dieu, l'histoire de l'homme ne peut pas être idéale. S'il y a un fossé qui se crée entre
l'histoire de l'homme et l'histoire de Dieu. Tout, ça veut dire que dans l'histoire de l'homme, il y aura tout ce que Dieu ne veut pas. Voilà ce que c'est ça que ça veut dire. Tout ce que l'homme voudra dans son histoire, on peut déjà penser que c'est ce que Dieu ne veut pas, parce qu'il s'écarte de l'histoire. C'est comme au départ, il y a deux lignes qui semblent pouvoir se superposer, d'accord, juxtaposer, et finalement il commence à y avoir un écart, et à un moment donné, on va voir que l'histoire de l'homme peut être diamétralement opposée à la volonté de Dieu. Ok, ça va être les Arba Malchuyot que l'on va constater à travers l'histoire. Et à chaque fois, évidemment, ceux qui vont payer les pots cassés de cette histoire-là, de l'homme qui bifurque de l'histoire de Dieu, ça va être le Ham Israël, parce qu'il est au Kafou. C'est ce que Abraham Avinu a réparé quand il s'alignait à la volonté divine. C'est ce que Abraham Avinu a commencé à réparer. Abraham Avinu a commencé à réparer ça. C'est pourquoi? C'est pour ça que il lui a été promis la terre. C'est pour ça qu'il lui a promis la terre. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est très vrai, à partir du moment où Abraham Avinu prend conscience de ça, il a compris. Il a vu, il a entendu de Noach l'histoire du déluge, donc il sait très bien ce qui s'est passé dans ces générations. Et il a vu de ses propres yeux l'histoire de la tour de Babylone. Et donc Abraham a conscience qu'en fait, il y a une erreur terrible de la part de l'homme, de vouloir mener une histoire qui est autonome et qui peut aller à l'encontre de la volonté divine. Et effectivement, Abraham Avinu commence à réparer ça. C'est un travail de longue haleine. Hein. Ce n'est pas un travail qu'Abraham Avinu, mais il a jeté les semences. Il a mis en place. C'est pour ça qu'on arrive à une situation même où il prend son fils pour annuler complètement sa volonté devant la volonté divine. C'est-à-dire, regarde, en tout cas, le projet, il est là. Finalement, on n'a pas besoin pour ça qu'Israël soit sacrifié, évidemment. Mais à partir du moment où apparaît chez Abraham et Yitzhak cette volonté de la Kedat Yitzhak, ça veut dire qu'il y a ici deux hommes, le père et le fils, d'accord, qui, ça a inspiré d'autres d'ailleurs, cette histoire de père et de fils. Il y a le père et le fils qui se disent, nous, on est obligé de prouver une fois pour toutes que l'homme est prêt à aligner sa volonté sur la volonté divine. Et on le fait jusqu'au bout. C'est l'histoire de la Kedat Israël. À ce moment-là, il est clair que Akadosh Baruch Hu trouve dans son monde, donc, des hommes qui sont prêts à récupérer l'affaire. Et c'est pour ça qu'ils sont dignes de la promesse divine de leur donner Eretz Israël, c'est-à-dire de retourner au Gan Eden. C'est ça l'idée, c'est de retourner au Gan Eden. Évidemment, c'est un travail qui n'est pas du tout facile, parce qu'entre-temps, quand le Gan Eden a été quitté par Adam et Chava, il y en a qui s'y sont installés. Ils se sont installés au Gan Eden. Les Knanim. Les Knanim se sont installés. Ils sont en Eretz Israël. Ils sont là. C'est pas, il y a la nature a horreur du vide. Vous avez déjà entendu ça? La nature a horreur du vide, il avait raison. Et la nature a horreur, ça veut dire qu'il est connu que quelque chose qui est le plus kadosh, quand la Kedusha n'apparaît pas, apparaît la chose la plus tamée. C'est un principe. C'est un principe que nos sages nous ont transmis. Là, il n'y a pas de mouches sur des pierres. Il y a des mouches sur des ordures. C'est-à-dire quelque chose qui pouvait servir de nourriture, quand ça vient, c'est pas de la nourriture et que ça pourrit, ça devient un endroit le plus impossible, le plus intenable. Voilà. Alors donc, on va devoir donc faire un travail énorme de récupérer tout ça, et ça demande beaucoup d'efforts. Et l'effort d'explorateur donc est extrêmement grand. La faute des explorateurs, on peut dire que dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est la faute la plus grave qu'on a jamais vécue. J'insiste bien sur cette idée-là. L'idée, c'est pas moi qui le dis, c'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit que la Géoula, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Géoula, il faut savoir, nous dit le Gaon de Vilna, dans un livre qu'on a découvert il n'y a pas longtemps,
Et c'est un livre qui était caché très longtemps, on ne savait pas où il était, qui a été écrit par un de ses élèves qui a reçu ses enseignements concernant la Géoula. Ce livre s'appelle Kol Hator, et il dit que la Géoula viendra quand le peuple d'Israël aura réussi à surmonter la faute des explorateurs. Tant que la faute des explorateurs continue de planer sur nous, la Géoula ne peut pas arriver. Non, récupérer la faute des explorateurs, vous dire tout de suite que ce n'est pas facile. Ça a causé un préjudice énorme à énormément de niveaux. Ce n'est pas simplement une déclaration, écoutez, Eretz Israël, ce n'est pas pour nous. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est que, en fait, en réalité, on ne veut pas la terre de Dieu. Et Kibbutz Galuyot. On ne veut pas la terre de Dieu. Le Kibbutz Galuyot, c'est le processus de récupération de la faute des explorateurs. Et ce processus-là, il doit arriver jusqu'au bout. Et ce n'est pas facile du tout parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de réticences. On voit qu'il y a beaucoup de freins. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'épreuves. Et on voit les choses qui marchent. Beaucoup de choses marchent. Et il y a quelque chose qui marche très, 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 très difficilement. Et ce qui marche très, très, très difficilement, c'est le kibbutz galuyot. Le kibbutz galuyot, ça marche difficilement. On voit que ça marche, c'est pas facile. Ça marche, c'est pas facile. Dernièrement, on m'a transmis comment dirais-je, quelqu'un a dit en disant, voilà, il faut que vous sachiez que les Juifs que je connais en dehors d'Israël, je ne citerai pas de quel endroit, sachez que moi qui m'occupe de ça, ils ne veulent pas monter. C'est pas qu'ils peuvent pas, ils ne veulent pas monter. Point final. C'est pas facile. C'est quelque chose qui est très difficile à surmonter. Il ne suffit pas de les menacer en disant, vous ne savez pas ce qui vous attend, qu'est-ce qui va vous arriver, les catastrophes, trucs. Ça prouve que ce n'est pas la méthode. Ça prouve que ce n'est pas la méthode. Si les menaces ne suffisent pas, ça prouve que ce n'est pas la méthode. Il y a énormément de freins et d'obstacles parce qu'en réalité, on n'a pas vaincu encore les explorateurs. Cette histoire des explorateurs que l'on rencontre dans notre paracha, et on voit d'ailleurs Moshe Rabbeinu, vous allez voir, le Rav Mouk ici fait une étude parallèle entre les 13 attributs de bonté qu'on a l'habitude de dire tous les jours. Hashem, Hashem, El Rachum Vechanun, Erech Hapaim Verav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed Lalafim, Notzer Avon Vafesha Vechata Venake. Tous les jours, on invoque ces 13 attributs de bonté de Hakadosh Baruch Hu, par lesquels Dieu a enseigné à Moshe Rabbeinu ces 13 attributs-là pour lui dire, quand le peuple d'Israël faute, d'accord ? Quand le peuple d'Israël faute, voilà, je vais t'enseigner quelque chose qui aide à réveiller ma bonté envers eux. D'accord ? Eh bien, Moshe Rabbeinu l'a fait après la faute du Vaudor. Et ça a marché. Et Moshe Rabbeinu le fait dans notre paracha après la faute des explorateurs. Et écoutez bien les mots, et vous allez comprendre que c'était beaucoup plus difficile. Verset 18. Hashem, Erech Hapaim Verav Chesed, Nosé Avon Vafesha, Venake Lo Yenake. Vous entendez? Alors, regardez la parallèle et vous apercevrez qu'il y a beaucoup de choses qui disparaissent tout d'un coup. Dans les 13 attributs que l'on dit tous les jours, et qui ont été dits après la faute du Vaudor, il y a marqué Hashem, Hashem. Ici, il y a marqué Hashem qu'une seule fois. Je continue. El Rachum Vechanun, c'est pas marqué. Erech Hapaim, c'est marqué. Verav Chesed, c'est marqué. Ve'emet, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Notzer Chesed, Notzer Chesed la'alafim, Notzer Chesed la'alafim, c'est pas marqué. Nosé Avon, c'est marqué. Vafesha, c'est marqué. Vechata, Venake, c'est marqué. Vechata, alors, il y a tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé?
on s'aperçoit tout d'un coup que ce que Moshe Rabbeinu a dit au Vaudor, c'est pas ce qu'il a dit après la faute des explorateurs. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit au Har Sinaï, voilà ce qu'il faut dire. Et tout d'un coup, c'est tronqué. Et tout d'un coup, Moshe Rabbeinu n'a plus les mots. Il n'a pas les mots. Je vous conseille vivement de prendre les deux textes comme je le fais maintenant et de les mettre l'un à côté de l'autre et même de les recopier, un mot en dessous de l'autre, et vous apercevrez que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à dire les mêmes mots. Et explique le Rav Mour, l'énumération des 13 attributs, je suis au verset 18 dans son commentaire, se trouve ici perturbée, parce que Moshe n'a invoqué que ceux de bonté, de longanimité et de pardon divin. Il s'ensuit qu'il n'a cité qu'une fois le nom de Dieu, alors que dans les 13 attributs, les Shlosh Esrei Midot Shel Rachamim, il y a marqué Hashem, Hashem. Ici, il dit Hashem qu'une seule fois, alors qu'il est répété 2 fois à la source, parce que là, le premier constitue l'invocation du nom divin avant la faute, et le second après la faute. Ça, c'est après le Vaudor. Hashem, Hashem. Rashi commente là-bas, dans la source que vous avez ici. Hashem avant la faute, reste Hashem après la faute. C'est-à-dire avec sa même puissance de Rahamim, de miséricorde. D'accord? Et ici, c'est pas dit. Or, comme il n'y a pas eu de repentir après la faute des explorateurs, Moshe n'a invoqué qu'une fois le nom divin. Il n'a pas pu dire 2 fois Hachem, Hachem. Hachem avant et Hachem après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de tchouva. Après la faute du Vaudor, il y a eu tchouva. Après la faute des explorateurs, il n'y a pas eu de tchouva. Alors comment Dieu va pardonner? Par la bonté. J'attends la réponse. Par la bonté. Et pourtant, il a pardonné. Pourtant. Réponse, il va pardonner par notre tchouva. C'est nous qui devons faire la tchouva de la faute des explorateurs. C'est passé. C'est l'article du Varecha. Tant que la tchouva de la faute des explorateurs n'a pas été complétée, Akadosh Baruch Hu ne fait pas apparaître son deuxième nom qui dit « Ne vous inquiétez pas, je suis resté le même après la fête, après la faute, comme avant. » Non. Et cette tchouva, c'est une tchouva qui va être imposée à toutes les générations depuis. Une des preuves que cette tchouva n'a pas été complétée, c'est que par exemple, après la reconstruction du deuxième temple, eh ben on est resté en Babylonie. Il y a eu quelques dizaines de milliers qui sont montés en Eretz Israël, mais le centre babylonien s'est développé avec une force extraordinaire. Et il y avait des Chachamim qui étaient conscients de cela, et qui étaient très inquiets de cela, et qui savaient que le deuxième Beth Amikdash ne tiendrait pas à cause de cela. C'est-à-dire que récupérer la faute des explorateurs, c'est pas simplement menacer les Juifs de l'exil, ça ne sert à rien. Il faut arriver à remettre en place une pensée qui est telle qu'on n'ait même pas l'idée de pouvoir vivre en dehors d'Eretz Israël. Est-ce que vous avez une idée à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des conseils à donner? D'arriver à faire apparaître une idée telle que quand on comprend ça, on ne sent plus la possibilité, une minute, de vivre en dehors d'Eretz Israël. C'est pas évident. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas évident. Pas facile. Tous ceux qui s'occupent de ça savent que c'est pas facile. Okay. Est-ce que c'est pas le rôle justement des rabbinim durant toutes les générations et pas uniquement des shlichim de la Sornout? Je crois qu'il n'y a pas tellement de messages de la part des rabbinim en Haute-Sareth dans ce sens. Parce que peut-être Les explorateurs, c'était pas des voyous. Moi, j'ai du mal à accuser quelqu'un. Non, je dis c'est le rôle des Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus collectif qui doit apparaître. Et je suis d'accord que les rabbinim, ils ont toujours une place de responsabilité puisqu'ils doivent enseigner. Et puisqu'ils doivent faire apparaître les bonnes idées.
C'est un travail qui est collectif. C'est un travail qui est collectif. C'est vrai que les explorateurs étaient les chefs du peuple. C'est pas des voyous. C'est ce que je viens de dire. C'était les chefs du C'est peuple. pas des voyous quand même. Les chefs du peuple. Alors comment eux qui connaissaient la Torah de bonne façon pouvaient faire frein puisqu'ils savaient que le programme d'Hachem c'était de rentrer en Plus on est grand, plus on fait de graves erreurs. Plus on est grand, Plus on est grand, plus on fait de graves erreurs. Quand on est petit, on fait des petites erreurs. Voilà. Donc, vous savez, quand quelqu'un tombe de là, il fait un peu mal. Mais quand quelqu'un tombe d'une échelle, ça devient dangereux. Et évidemment, c'est un problème. Donc il faut bien être conscient de cela. Maintenant, il est clair que leur dialectique, la dialectique des explorateurs, n'était pas une dialectique de gens à bon marché. C'est une dialectique qui n'était pas du tout de dialectique de gens à bon marché. Ils ont fait une erreur à un niveau extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Par exemple, peut-être qu'on aura plus de réussite spirituelle en dehors d'Eretz Israël qu'en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu les informations ce matin et qu'ils ont été choqués parce qu'ils ont entendu et ils ont dit peut-être qu'il vaut mieux réussir une réussite morale et spirituelle en dehors d'Eretz Israël. En Eretz Israël, il y a beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés. Il y a des choses à affronter. On vit une vie matérielle très intense. Et puis, en plus de ça, il y a des problèmes de sécurité, on est entouré par les ennemis, on ne sera pas tranquille pour devenir des anges. Voilà. Alors, ce n'est pas une dialectique qui est facile. C'est pas, si quelqu'un vient et te dit, alors, c'est quoi Eretz Israël? C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui? Non. Mais comment non? Mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais oui, mais non, mais... Ok? Je vous ai résumé? C'est clair? Ok. Alors... Faut-il établir une différence entre un juif de Pousse-Larès qui vous dirait je peux être juif et français, ou américain, ou anglais, il n'y a pas de contradiction. Je peux être un très bon juif vivant aux États-Unis, en France, en Allemagne aussi. Et un autre juif qui vous dirait non, la place du juif est en Israël, mais pas tout de suite, pour des raisons théologiques, on va dire. C'est théologie. Théologique. Oui, la place du juif est en Israël. On ira tous en Israël un jour, mais pas maintenant. C'est pas maintenant. Comment pour les juifs qui se complaît en diaspora et les juifs qui ne se complaient pas en disant c'est pas le moment. Par définition, on ne peut faire aucune différence entre aucun juif. Tous les juifs sont juifs. Mais même nous, on est responsables de leur... Tous les juifs sont juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'imagine qu'avant que quelqu'un n'arrive en Eretz Israël, il n'était pas en Eretz Israël. Et j'imagine qu'avant d'avoir pensé à Eretz Israël, il a pensé autre chose qu'Eretz Israël. Et finalement, ça lui est quand même arrivé. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une responsabilité qui est collective. Une responsabilité collective, ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Ça veut dire évidemment qu'on doit faire apparaître les bonnes idées, c'est clair. Ça veut dire qu'on doit enseigner la Torah comme il faut, c'est vrai. Ça veut dire aussi que la masse, d'accord, la masse attire. Ça veut dire que si on crée une dynamique telle que la vie en Eretz Israël devient une vie idéale, elle a la force, la capacité, comme la force de la gravitation, d'accord? Elle attire. Qu'est-ce que tu fais pour être attiré? Pas grand-chose. Je suis attiré par. C'est une force qui m'attire. Donc il faut bien être conscient que cette responsabilité dont on est en train de parler, c'est une responsabilité au niveau de la génération tout entière. Moi, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus parce que on cherche beaucoup de gens qui sont coupables de la situation et on risque de rater l'essentiel dans l'affaire. L'essentiel dans l'affaire, c'est que finalement, quand on rencontre des gens qui sont sympas, et quand on rencontre des gens gentils, et quand on rencontre des gens bien, et quand on rencontre des gens qui sont contents, et quand on rencontre des gens heureux, et quand on rencontre des gens qui réussissent de façon honnête, on dit, ben ça marche. Voilà, c'est possible, c'est comme ça. Alors évidemment, il faut essayer de réveiller des forces qui étaient latentes, que l'exil nous a endormis pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, l'exil a endormi beaucoup de forces en nous. Sinon, si ces forces n'avaient pas été endormies, on n'aurait pas pu rester une minute en exil.
C'est comme quand on veut faire une opération, il faut anesthésier. Tu ne peux pas commencer à faire une anesthésie sans anesthésie, parce que le type il va commencer à hurler dans tous les sens. D'accord? On est d'accord? Mais c'est pareil, Dieu nous a anesthésiés pour pouvoir faire que nous soyons en exil pendant 2000 ans. Ces forces-là, elles ont été anesthésiées. Maintenant, les membres sont ankylosés, comme ça qu'on dit? Ok. Donc, finalement, à la fin des temps, les vapeurs de l'anesthésie se dissipent, les membres commencent à remarcher, mais ils sont ankylosés, alors il faut évidemment commencer à faire des exercices. Mais je tiens à vous expliquer que tout est ankylosé. Le moach, il est ankylosé. Le cœur, il est ankylosé. Tout est bloqué. Et à tous ces niveaux-là, il y a quelque chose qui doit commencer à remarcher, à travailler. C'est un travail énorme. C'est pour ça que ce travail-là, à mon avis, il couvre l'ensemble de la génération. Il couvre l'ensemble de ceux qui comprennent qu'on est dans un processus de kibbutz galuyot, et que ce processus de kibbutz galuyot est le tikkun du Chetam Reglim, et il nous concerne tous, chacun à notre niveau. Il n'y a personne qui est en dehors du jeu. Des fois, hein, il y a des gens qui donnent le sentiment, vous, qui c'est vous? Vous, là-bas, vous. Et tu es dans l'affaire, mon petit. Tu fais partie du jeu. La façon dont tu présentes les choses, dont tu les abordes, dont tu vis les choses, l'exemple que tu donnes, ça peut provoquer quelque chose qui attire, quelque chose qui repousse, quelque chose qui fait que les gens sentent que l'essentiel de la masse est passé en Eretz Israël aujourd'hui, que c'est là que se trouve l'avenir du peuple, et que le peuple d'Israël réussit ici à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et ça, c'est un travail qui est collectif. C'est pour ça qu'on a un travail ici qui n'est pas moindre que le travail qui est là-bas. C'est un travail qui est réciproque. On est en message de réciprocité tout le temps, entre ceux qui sont déjà là, ceux qui sont là-bas en phase de venir, ceux qui sont là-bas et qui pensent qu'il faut être là-bas, qu'il faut rester là-bas, etc., etc. Il y a un travail. Les explorateurs ont fait un préjudice énorme, parce qu'ils ont atteint le moire. Vous comprenez? Ils n'ont pas convaincu un peuple tout entier en leur disant quoi il faut dire des choses, il faut dire des arguments. Comment vous avez contre Moshe Rabbeinu, contre Yoshua, contre Caleb. C'est quand même des gens de tête, ça, non? Ils ont un poids, ces gens-là, non? Comment ils ont réussi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils ont eu une influence sur le peuple? Qu'est-ce qu'ils ont touché? À quoi ils se sont attaqués? Comment ils ont affaibli le peuple? Parce qu'on peut affaiblir le peuple. Vous savez, on est rentré en Eretz Israël, vous ne savez pas ce qui nous attend là-bas. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Je me rappelle qu'une fois, j'étais en Shlichut, et j'étais dans une communauté. Et je rentre au Beth Knesset, et devant moi, une photo, l'horreur. Des ambulances, des blessés, etc. Des gens, le sang qui coule partout. Et c'était la photo que j'ai eue en face de moi en rentrant au Beth Knesset. Je me disais, mais qu'est-ce que ça fait ça à Paris, dans une communauté? C'est quoi cette photo? Je me suis approché. C'était des gens qui voulaient mobiliser des fonds pour Magan David Adom. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Regardez ce qui se passe en Eretz Israël. Nos frères vivent l'horreur, la guerre, les attentats. Alors imaginez-vous que le type il rentre au Beth Knesset tous les jours. Ok? Et puis il y a tout d'un coup le chalier de la Sornout qui arrive. C'était moi. Et il leur dit: mes frères, mes sœurs, il n'y a pas d'endroit plus extraordinaire que vivre qu'Eretz Israël. Pareil avec les associations qui récoltent l'argent pour la... Pareil avec les associations qui récoltent l'argent pour les pauvres, les nécessiteux, 1,5 million d'enfants qui n'ont pas de quoi manger. Vous savez tout comment ça, j'espère? Qu'il y a 1,5 million d'enfants en Israël qui n'ont pas de quoi manger.
Tout le monde est à la Koubatrolim pour prendre le régime qu'il faut. 1,5 million d'enfants, c'est ce qu'on raconte. Vous comprenez? Alors, il y a un problème. Ça marche comment, cette affaire? C'est quoi cette histoire? Ben, je veux bien qu'on fasse des dîners pour rencontrer, pour ramasser de l'argent. Mais si tu rentres au Beth Knesset 3 fois par jour et que la première chose que tu vois à Paris, c'est les attentats, en gros plan, avec le sang qui coule partout, c'est un problème. Ce que je vous raconte, c'est l'histoire des explorateurs. C'est ce que les explorateurs ont fait. Oui, exactement. Non, c'est sérieux ce que je dis. Qu'est-ce qu'ils sont venus? Ils ont dit, on a rencontré des géants. Et puis, on n'a aucune chance de s'en sortir. Hein. Il ne faut pas vous faire d'illusions. On n'a aucune chance. Écoutez, d'ailleurs, si vous voulez, moi je vous le tiens le discours. On vient de sortir d'Égypte. On ne sait pas faire la guerre. On n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Les peuples de Canaan sont des peuples aguerris au maximum. Ils sont féroces, terribles, sans foi ni loi. Ils sacrifient leurs enfants sur les autels. Donc vous imaginez bien ce qui va vous arriver quand vous allez rentrer là-bas. Et puis ils n'ont aucun scrupule, hein. C'est pas qu'ils vont ils vont vous dépecer en petits morceaux. Et maintenant vous décidez si vous avez envie d'y aller. Vous pouvez y aller. Faites une croisière. C'est délicat. La question est posée 1000 fois. J'aimerais avoir une réponse en même temps. C'est que le grand responsable qui parle de cette affaire des explorateurs, si Akadosh Baruch Hu avait empêché, n'avait pas donné l'autorisation de le faire, il n'y aurait pas eu les explorateurs. Peut-être que les choses se seraient déroulées autrement. Si Akadosh Baruch Hu avait empêché Chava de manger du Etz Dat Tovara, on ne serait pas sorti du Gan Eden. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas permis à la génération du déluge de faire ce qu'ils ont fait, on n'aurait pas eu le déluge. Ce n'est pas une réponse. C'est pas ça. Akadosh Baruch Hu a décidé de permettre à l'homme de créer son histoire. Maintenant, moi je te recommande une chose. Que son histoire soit aussi, ton histoire soit aussi la mienne. Tu verras, c'est plus sympathique. Mais si tu veux une histoire qui soit à toi, sans qu'il y ait de cachet divin, fais la preuve par l'absurde. Et à la fin des temps, tu verras. Si Akadosh Baruch Hu avait empêché les Iraniens d'avoir la bombe atomique, on n'aurait pas besoin de travailler comme on le fait. Le Rosh Mimshala, il n'aurait pas besoin de se démener du matin au soir dans le monde entier pour leur dire vous êtes en train, vous coopérez. Toi, Angleterre, toi, la France, toi, l'Allemagne. Vous voulez que je vous dise ce que vous faites? C'est vous qui leur vendez tout. Mais il ne va pas dire ça devant tout le monde. Si, je vais le dire devant tout le monde. C'est vous les responsables. Vous préférez nous accuser qu'à causer. Et je sais pourquoi. Parce que les comptes en banque doivent être pleins. C'est un problème ça. Évidemment, ensuite, c'est M. Netanyahou qui fait le problème de le manque de paix dans le monde, c'est M. Netanyahou, c'est connu. C'est clair. Ça n'a rien à voir avec l'Élysée, rien à voir. Rien. Là-bas, on est des tzadikim. Mais Kitsu, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme en lui permettant de mener une histoire à tous les niveaux. C'est ça notre travail. Mais ça n'a pas servi d'exemple. Parce que l'entrée de Yehoshua en Eretz Israël, il envoie encore 2 explorateurs. Ça aurait pu mal tourner. Et ça a bien tourné. Oui. Tout ce qui est fait ensuite, c'est pour essayer de récupérer ça. Yehoshua, il envoie les explorateurs et il leur dit, et qui il envoie? Caleb. Son meilleur ami avec qui il était parti, et à l'oreille lui dit, Caleb, yallah, apam, Bezrat Hashem. Et ça marche. On fait tomber les murailles de Yericho avec un chauffard. Opa! Kol hakavod! Faire tomber les murailles de Yericho avec un chauffard. Oh, qu'est-ce que c'est le chauffard? C'est Rosh Hashanah.
c'est la tchouva. C'était pas suffisant pour effacer la faute. Non, c'était pas suffisant. Ensuite, il fallait conquérir les peuples de Knaanim. Il fallait pas se laisser influencer par eux, parce que les explorateurs, ils ont créé cette faiblesse de pouvoir être influencés par ceux qui sont là. Par Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim. C'est le programme. C'est le truc du repas. C'est le menu, Habibi. Parce que tout ça, c'est arrivé quand on n'est pas rentré en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu. Quand on n'est pas rentré en Eretz Israël avec Moshe Rabbeinu, tout s'est affaissé. Y compris notre système immunitaire vis-à-vis de toutes les fautes qui existent dans le monde. De toutes les fautes qui existent dans le monde. On a beaucoup de reproches à adresser, évidemment. Si on était venu ici avec le Sefer Torah, comme ça, en descendant de l'avion, ça aurait été différent. Mais c'est pas comme ça que c'est arrivé. C'est pour ça qu'on ne peut pas rendre quelqu'un responsable dans l'affaire. On est tous responsables maintenant de récupérer ça. Il n'y a personne qui peut dire « je suis en dehors du jeu ». Si toi, tu as une responsabilité morale, remplis-la. Tu as une responsabilité spirituelle, remplis-la. Tu as une responsabilité matérielle, remplis-la. Si toi, tu peux enrôler un lechadash, remplis-le. Si toi, tu peux convaincre le grand-père de ta cousine, convainc-le. Mais c'est il faut, zéo, gamarnu, zetikun, klali, de tout le chet des Meraglim, parce que le chet des Meraglim, il faut bien comprendre, c'est que si Moshe Rabbeinu ne peut pas répéter tous les mots des Shlosh Esrei Midot Shel Rachamim, ça veut dire qu'on n'est plus à même, parce que ces Shlosh Esrei Midot Shel Rachamim, ils se dévoilent, et ces midot-là se dévoilent quand le Ham Israël, il est capable d'être le porteur de la Shrina. Mais à partir du moment où ça ne se réalise pas, alors il y a des mots qui disparaissent. Et ces mots qui disparaissent, c'est beaucoup de choses qui disparaissent en même temps que... C'est terrible ce qui nous est arrivé. Terrible. Mais en malasot, maintenant on ne va pas commencer à... il faut les takenetze. Il faut les takenetze. Par exemple, le mot émet, regardez ce qu'il dit, le mot émet n'apparaît plus. Pourquoi le mot émet dans son analyse de verset, dernier paragraphe, Nachmanit s'arrête à la tribu de vérité, auquel Moïse n'a pas fait appel. Une telle mention eût été déplacée quand Israël se rendait coupable de mensonges au sujet de la situation en Canaan. Je ne peux pas dire émet, en po émet. Yesh émet, en émet. Les explorateurs disent, et vous n'arriverez pas à vaincre les Knaanim. Vous n'arrivez pas à vaincre les Knaanim, pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas la force. Mais je n'ai pas très bien compris. Qui nous envoie? Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce que tu es en train de dire? Que Akadosh Baruch Hu te crée un guet-apens. Il t'envoie, il te dit, et je ne vous donne pas la force de les vaincre. Mais vous vous rendez compte un peu du scandale? De quoi on rend coupable Akadosh Baruch Hu? Non, mais c'est un scandale qui n'a pas de nom, ça. Akadosh Baruch Hu nous envoie en Eretz Israël, d'après les explorateurs, en nous disant, allez vous faire couper la gorge des enfants. C'est phénoménal. C'est énorme, c'est terrible. Et on va subir ça à cause de ça. À cause de ça, on va subir ça. Pourquoi? Parce que quand tu prétends quelque chose et que c'est faux, ça finit par arriver pour te prouver que tu t'es trompé. C'est chamour meod. C'est chamour meod. C'est bidyuk ha'inyan. Et c'est le tikkun de notre génération. Et je dis sans exception. À ce niveau-là, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Nous, on est là et eux, ils ont tort. Ça ne marche pas comme ça. On a une responsabilité collective. La Géoula ne sera pas là. Si eux ne seront pas là-bas, ne sont pas là non plus ici, avec nous. Et s'ils ne sont pas là, c'est parce qu'on n'a pas fini notre travail. Non seulement envers eux, mais aussi envers ce qui se passe ici. À tous les niveaux, on a une responsabilité. À tous les niveaux. En malasot, on est à Israël Arivim Zelazé. On est Israël Arivim Zelazé. Il n'y a pas truc. Alors bon, évidemment, on est là, on a quand même un avantage.
C'est l'avantage, c'est qu'a priori, on devrait plus voir la vérité. C'est ça l'avantage qu'on a. C'est que la Midat Haemet, elle devrait être beaucoup plus évidente chez nous que qui émet mi eretz titzmach. Qui émet mi eretz titzmach. D'accord? Mais tous ceux qui continuent à jouer le cache-cache avec la galoute sous énormément de couverts, en réalité, ils disent on est là, mais on n'est pas tout à fait dans le Midat Haemet. pourquoi tu vas... למה? למה? אז כנראה כשהאמת עוד לא ברורה לכולם, זה העניין. כן. Je voudrais demander si la Géoula arrivera quand tout le peuple juif soit en Israël ou quand la majorité du peuple. לא יודע. לא יודע. Je laisse הקדוש ברוך הוא décider. S'il lui suffit de la majorité ou de tout le peuple. Moi, je préférais que ce soit tout le peuple. J'ai encore des gens que je connais là-bas. Je préférais que ce soit tout le peuple. Non, je connais des gens bien là-bas. Je préférais qu'ils soient ici.